Les amis, c'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato. J'espère que vous êtes en forme. Écoutez bien, si je vous dis Perisic au Barça, on va le découvrir dans cette nouvelle édition, mais on va ouvrir avec plusieurs coachs en difficulté. Numéro 1, Thomas Tuchel, l'Allemand sélectionneur de l'Angleterre. Vous le savez, l'Angleterre qui n'a pu faire mieux qu'une victoire 1-0 face à la petite Andorre en qualification de la prochaine Coupe du Monde. Regardez la une du Sunday Express. Il n'y a qu'un seul homme pour qui les choses vont bien, vont mieux. C'est Harry Kane qui a encore marqué le seul but donc de la victoire. Nous devons faire mieux. We must do better. Parce que Thomas Tuchel s'en est, entre guillemets, pris à ses joueurs. Il attend mieux d'eux. Bien évidemment, regardez le visage de Jude Bellingham. On parle de tears, des larmes de Thomas Tuchel. C'est une image, bien évidemment. Mais il était littéralement blême à la une également du Star après cette courte victoire. Regardez une nouvelle fois Jude Bellingham. Ce n'est pas assez. Le message est très très clair. Thomas Tuchel, la suite à venir pour lui. Regardez ça, j'adore. Le coup double. Tottenham. On a évincé Postecoglou, on va y revenir, qui était le coach qui avait remporté la Coupe d'Europe face à Manchester United pour Tottenham. Et on est en train d'aller chercher cet homme, le capitaine de Brentford, pour un coup double, parce que lui, là, Mbeumo, qui est voulu par Manchester United, eh bien Tottenham pourrait s'en emparer puisque son coach viendrait à bord et essayer de réaliser ce coup double. Regardez ça, ça c'est le patron, vous le savez, de Tottenham, Daniel Levy, et ici voici le nouvel homme, Thomas Frank, adoubé notamment par Pep Guardiola, les amis, lui-même. Il est donc le coach de Brentford. C'est vers lui qu'on se destine pour aller guider la nouvelle formation de Tottenham. Postecoglou est donc évincé, mais attention, regardez ce qu'on nous montre. Voici les résultats des 8 premiers matchs des 2 dernières formations de Thomas Frank, avec Brøndby 2013 et avec Brentford depuis 2018. 8 premiers matchs ici, 0 victoire. 8 premiers matchs ici, une seule victoire. Vous aurez compris que les tabloïds anglais adorent là mettre un peu de souffle sur le feu pour activer et notamment leur tabloïd. C'est donc la fin pour Postecoglou. J'adore ces unes parce que c'est incroyable. On est à peine un peu plus de 15 jours après la victoire de Tottenham face à Manchester United en Coupe d'Europe. On attendait cette gloire du côté de Tottenham depuis tellement d'années et maintenant c'est terminé. Pas de 3e saison pour lui. Il était arrivé il y a 2 ans. Pas de 3e saison. Vous l'aurez compris à la une également du Star. Goodbye, mate. Pour saluer Postecoglou. Et donc, vous voyez le visage ici de Thomas Frank qui va donc arriver. Il faut rappeler que Postecoglou avait terminé 17e en première ligue avec Tottenham. C'était le pire résultat parmi l'élite anglaise depuis 76-77 années d'ailleurs de relégation ensuite pour Tottenham. Fort de cette victoire en Coupe d'Europe à Bilbao, eh bien on était qualifié pour la Ligue des Champions, mais ça n'a pas suffi. Daniel Levy, le président, a mis un terme à l'aventure du père Postecoglou. Regardez une nouvelle fois, Dead Man Walking transformé en Dead Man Winning. Souvenez-vous, Dead Man Walking, c'était le titre d'un film des années 90 avec Sean Penn qui était sur le couloir de la mort avant une exécution. La dernière marche, la dernière victoire. Le jeu de mots est ici pour Postecoglou qui va rester tout de même. Regardez ça, c'est le pourcentage des victoires de tous les coachs de Tottenham. Le premier, c'est Mauricio Pochettino. Souvenez-vous qu'il y avait plus de 54% de victoires en quasiment 300 matchs. Postecoglou est ici. Il est pas mal placé avec toute compétition confondue, un pourcentage de victoire à 46,5, c'est pas si mal que ça. Mais donc, limogé Spalletti est également en difficulté, les amis. Le sélectionneur de l'Italie est pour cause. Défaite 3-0 face à la Norvège d'Erling Haaland, de Sorloth, de Odegaard. Basta, on n'en veut plus de Spalletti à la une de la Gazzetta dello Sport. Regardez le jeu de mots ici. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, il avait eu du rififi avec Acerbi, le défenseur central de l'Inter, qu'il avait appelé. Acerbi lui avait dit non, je ne reviendrai pas. Acerbi, en italien, ça veut dire un manque de maturité. On joue là-dessus sur le jeu de mots parce que l'Italie est dans le dur, dans le très très dur, les amis. Regardez les unes également de ce matin. Spalletti est sur un fil et regardez
qui apparaît là pour éventuellement prendre les rênes de la sélection italienne. Monsieur Ranieri, c'est lui qu'on aimerait voir venir. Vous le savez, il vient de laisser sa place à l'AS Rome. On va y revenir à Gasperini. Eh bien, pourquoi pas le voir arriver. Spalletti en danger. Ranieri est ici. On parle de cellule de crise. Attention, un autre nom apparaît. C'est Stefano Pioli. On va y revenir. Il y a du boulot et notamment pour Gigi Buffon. Vous savez, qui est dans le board de la fédération maintenant italienne. Ce qui est sûr, c'est que les Italiens voudraient voir venir Claudio Ranieri. Sondage présenté dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport sur plus de 40 000 lecteurs. À 95%, ils votent en faveur de Ranieri, 5% pour Spalletti. Est-ce que Pioli pourra défendre éventuellement une position? Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que le président de la fédération italienne, attention, est également en danger, les amis. Monsieur Gravina, on a mis les deux précédents. Ses prédécesseurs avaient également, sur des échecs de Coupe du Monde, démissionner tout simplement et laisser leur place. Giancarlo Abate, qui lors de la Coupe du Monde 2014, élimination au premier tour de l'Italie, eh bien derrière avait présenté sa démission, on s'en souvient. Ou alors Carlo Tavecchio, disparu en 2023, également ex-président de la fédération. Vous souvenez que l'Italie avait manqué la qualification en 2018. Eh bien il avait dû démissionner lui aussi derrière. Attention au président actuel, Gravina. Ça c'est les notes de l'Italie au sortir de ce match catastrophique face à la Norvège, avec un 3/10, vous l'aurez compris, pour Spalletti. Les notes sont vraiment mauvaises du côté de l'Italie. Le gardien, Donnarumma, Gigio, le gardien du Paris Saint-Germain, défaite inacceptable. Regardez où est l'Italie dans ce groupe, justement l'idée par la Norvège. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué pour les Italiens pour cette qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Autre coach également en difficulté, Nagelsmann, l'Allemagne. Pour les germanophones, dites-moi s'il y a une expression en Allemagne avec l'ananas, parce que regardez le titre du Sportbild de ce matin, honneur ou ananas, ça je comprends pas trop. Ananas en espagnol, quand on dit faire un ananas, c'est faire piña, c'est faire groupe contre toutes les attaques autour. En Allemagne, je sais pas ce que ça veut dire. Regardez, on a clamé l'alarme, on a tiré le signal d'alarme. Sachez, vous le savez très certainement, que l'Allemagne, eh bien, s'est inclinée aujourd'hui face à l'équipe de France 2-0 avec Kylian Mbappé et Olise, buteur Olise du Bayern Munich, bien évidemment. On va en parler avec cet homme, Florian Wirtz, vous le savez, du Bayer Leverkusen. On est en pleine crise pour savoir où est-ce qu'il va. Va-t-il, oui ou non, du côté de Liverpool? Regardez dans les colonnes de Bild, justement, on s'interroge. Et si le board, l'organigramme de direction, notamment avec ces deux hommes, Max Herbel, le directeur sportif, et Vincent Kompany, le coach, eh bien, ce seraient pas ces hommes qui auraient fait capoter, on le dit comme tel, capoter le transfert éventuel de Florian Wirtz du Bayer Leverkusen vers le Bayern Munich. Souvenez-vous, je vous avais posté ça le 30 septembre 2024, où au sortir d'un match entre le Bayern et le Bayern, on avait vu dans le vestiaire Moussiala discuter avec son copain, justement, Wirtz, et on se disait que les deux hommes pouvaient se rapprocher au Bayern Munich. Tout semblait fait avec le Bayern Munich. Eh bien, finalement, non. Et on s'interroge sur l'organigramme de direction, affaire à suivre. Manchester City, avec Cherki, le Lyonnais. Regardez ça, j'adore ces titres. On l'attend avec impatience éventuellement pour le voir venir. On se dit même que ça peut être une sorte de Messi. Les Anglais adorent les gros titres. Mais c'est ainsi, vu la performance de Cherki. On l'a vu lors de du match de la demi-finale de l'équipe de France. Regardez, je vous mets encore ici avec Manchester City. Vous le savez, on s'interroge sur l'avenir de Jack Grealish. Pep Guardiola le pousse dehors. On nous dit que Newcastle pourrait être intéressé, mais si et seulement si, c'est une arrivée en prêt. Affaire à suivre pour Jack Grealish. Également Manchester United avec Garnacho. Où va-t-il aller, le père Garnacho? Manchester United le fiche dehors également. Eh bien, on nous dit que l'Arabie Saoudite et notamment le club d'Al Nasser, là où évolue actuellement Sadio Mané, le Sénégal qui sera le prochain adversaire de l'Angleterre. Eh bien, et si Garnacho filait retrouver Sadio Mané du côté de Al Nasser, là aussi, affaire à suivre. Jorginho, un ancien maintenant de la Première Ligue, lui qui était à Arsenal il y a encore peu, regardez la presse brésilienne, il vient de signer à Flamengo, les amis, avec ce numéro 21, 33 ans, ex d'Arsenal, de Chelsea, du Napoli ou encore de l'Hellas Vérone. Il avait plus trop sa place dans le dispositif de Mikel Arteta. Il trouve refuge sur ses terres d'origine. Jorginho, le Brésilien, vous le savez, avec ce passeport italien. L'ex d'Arsenal file à Flamengo. On continue, regardez ça aussi, avec Chelsea. On nous parle
d'un troc, on peut le dire ainsi, entre Fermin et Nkunku. Et si le Barça avait accepté ça, pour l'instant c'est clair et net, c'est non. Fermin va rester au Barça. On nous dit que Chelsea aurait proposé ce troc entre Nkunku et Fermin. On va tout de suite s'arrêter. Le Barça, bien évidemment, va garder sa petite pépite Fermin pour la saison prochaine. De Jong, regardez, qui est en train de se séparer de son agent actuel. Il veut rester à Barcelone. Il n'est pas content du travail de son représentant. Il est en train de s'en séparer. Le Barça qui est en train de faire du cash, avec notamment les joueurs qui étaient prêtés ou encore sous contrat, mais ailleurs. Je pense notamment à Todibo, qui file du côté de West Ham, revenu financier pour le FC Barcelone. Je pense également à Clément Lenglet, les amis, vous le savez, qui était du côté de l'Atlético Madrid. Il devrait y rester, donc rapporter également, en tout cas libérer, surtout de la masse salariale, de l'espace salarial pour le Barça. Ça peut être également le coup avec Christensen. Là aussi, on parle d'Al Nasser, regardez, qui serait très intéressé par le défenseur danois. Wolverhampton serait intéressé par Gérard Martin, le latéral. Je vous rappelle que le Barça a un œil sur Alejandro Grimaldo. Que va faire Ter Stegen? Ça, c'est un gros dossier également. Ter Stegen qui veut absolument jouer pour la prochaine Coupe du Monde, bien évidemment, puisque Nagelsmann en a fait son nouveau numéro 1, sauf qu'au Barça, eh bien, on est allé chercher Joan Garcia. L'intention du Barça est de payer la clause dans son intégralité à l'Espagnol Barcelone ce mardi, les amis, ce mardi. Mais vous le savez que le Barça est toujours dans des péripéties financières, toujours le difficile chemin pour être en 1-1 au fair play financier. Ça, c'est le travail notamment de Deco, et la parole appartient à Flick pour faire entendre à Ter Stegen que soit il reste en position de numéro 2 avec très certainement une baisse salariale, ou alors il s'en va pour libérer de la masse et justement éventuellement pouvoir faire venir Joan Garcia officiellement. Perisic au Barça. Elle est là, l'info, les amis. Regardez, c'est dans les colonnes de Mundo Deportivo. On nous dit qu'Hansi Flick pourrait être intéressé par Perisic pour jouer en complément sur le flanc droit. On le sait, Luis Diaz, Liverpool, arrivera en complément sur le flanc gauche, avec Lamine Yamal d'un côté et Rafinha de l'autre. Eh bien, on irait chercher Perisic. Est-ce que d'après vous, c'est un bon coup, les amis? Il est actuellement au PSV Eindhoven. Il a joué 27 matchs, 9 buts, 9 passes D, 72% dans le 11 de départ, 36 ans, énorme expérience pour lui. Tottenham, l'Inter, le Bayern, Wolfsburg, Borussia Dortmund, Bruges, Sochaux en France. On s'en souvient, lui qui a été formé du côté de l'Hajduk Split, il est libre. Sa valeur marchande n'est plus qu'à 1,5 million. Elle a été jusqu'à 45 millions. Est-ce que vous pensez que Perisic est un bon coup pour le Barça en joueur de complément? Attention, je le répète ainsi. Le Real Madrid, regardez, c'était la une de Marca aujourd'hui avec bien évidemment Alcaraz qui disputait sa finale face à Sinner, à un pas du deuxième titre de Roland Garros, mais c'est surtout ça qui nous intéresse. Un pas du Real Madrid, c'est Mastantuono. Vous le savez, la petite pépite argentine de River Plate, bataille avec le Paris Saint-Germain. On nous dit très clairement que tout est fait. Ça y est, il devrait arriver officiellement côté Real Madrid très très vite. Accord fermé, cerrado. Il va devenir le 34e Argentin à épouser le maillot du Real Madrid sur ce montage. Regardez dans l'ordre chronologique du dernier Nico Paz. Vous vous en souvenez avec les célèbres, hein. Regardez, Di Maria, Garay, Heinz, Saviola, Higuaín, Gago, Samuel, Cambiaso, Solari, avec encore Redondo ou encore Schneider. Pour les plus anciens, on retiendra bien évidemment Valdano ou encore Rial et surtout Alfredo Di Stefano. 34e Argentin, si ça se fait officiellement. Regardez, Subimendi, les amis, ça aussi c'est un dossier intéressant, puisque Xabi Alonso aimerait aller le chercher pour les positions au milieu de terrain. Vous le savez que Arsenal et Liverpool étaient très intéressés par le milieu de la Real Sociedad. Xabi Alonso maintenant le veut. Vous savez que Xabi Alonso et la Real Sociedad sont très très linkés. Il faudrait 60 millions d'euros. Le Real va tout faire pour essayer de faire baisser ça, notamment peut-être inclure des joueurs en prêt. Et on parle de jeunes. Sachez que bon nombre de jeunes vont aller aux États-Unis pour la Coupe du Monde des clubs. Ils seront 9 à être observé par Xabi Alonso qui va prendre sa décision. Lui a de grosses cartes à jouer pour rester en équipe première. C'est Gonzalo Garcia. Il pourrait rester, je vous ai mis au passage, vous l'avez peut-être vu, le nouveau maillot du Real Madrid pour la saison prochaine. En parlant du Real, petite anecdote, Julio Baptista, vous vous souvenez de cet attaquant 2005-2008? Je vous ai mis une petite astérisque parce qu'il avait été prêté également dans cette période à Arsenal. Voici sa carrière. Eh bien, il y a un chouïa de rififi au Real Madrid. Il a été rappelé, il était entraîneur du côté de Valladolid. On lui proposait une place, il espérait une place avec notamment les féminines qui s'étaient libérées. On lui a finalement proposé les Juvenil C.
pas satisfaisant pour lui. Il aurait pour l'instant refusé cette proposition du Real Madrid. Ancelotti n'est plus là, mais regardez les dernières nouvelles d'Ancelotti. Vous avez très certainement vu ce match nul 0-0 pour lui face à l'Équateur de Pacho. Pacho face à Marquinhos, les deux du Paris Saint-Germain face à face. Regardez les titres brésiliens. Ancelotti a encore beaucoup de travail. C'est un Brésil qui a déçu. Retour à la réalité pour Carlo Ancelotti. Regardez Marquinhos justement qui a appelé à l'optimisme avec un large sourire en conférence de presse. Les Brésiliens sont là à la 4e place. Et regardez ça, c'est intéressant. C'était dans les colonnes d'O Globo. On s'interroge sur le groupe brésilien et l'expérience justement par rapport à la prochaine Coupe du Monde. Le Brésil doit se qualifier pour aller chercher la 6e étoile. Regardez le groupe actuel en vert. C'est ceux qui sont actuellement dans le groupe, comme notamment Alisson, le gardien que l'on retrouve ici en orange, ceux qui ne sont pas dans le groupe. On s'interroge pour savoir s'il faut de l'expérience. Ce sont les joueurs qui ont déjà disputé ici 2 Coupes du Monde, 2018 et 2022 pour Alisson, Casemiro, Danilo, Marquinhos, une Coupe du Monde pour toute cette bande ici avec Guimaraes, Sandro, Anthony, Martinelli, Rafinha, Richarlison ou encore Vinicius 2022. Et tout ceci-là, ce sont ceux qui ne sont pas dans la liste mais qui ont disputé une Coupe du Monde. Je pense notamment à Eder Militao ou encore Paqueta ou Rodrigo, et je pense notamment à Neymar, les amis. 3 Coupes du Monde, 2014, 2018, 2022. Est-ce que vous pensez que Ancelotti doit ou non le rappeler? C'est une interrogation du côté de la presse brésilienne. Entraîneur toujours, ça y est, du côté de la AS Rome, c'est officiel, il a signé. Gasperini est à l'arrivée de l'Atalanta Bergame. Vous le savez, j'adore cette image avec Ranieri dont on parlait à l'instant et Gasperini. Les deux copains se connaissent par cœur. Ranieri qui a servi de liaison, qui est toujours là en train de travailler avec Rome, avec Ghisolfi, pardon, le directeur sportif de l'AS Roma. Rome est en reconstruction avec plusieurs objectifs. Regardez, je vous passe les noms avec le Lukumi, avec Raspadori ou encore Paixão. Rome qui va travailler sur pas mal de dossiers. Regardez notamment ici là en colonne, je vous ai mis que Ghisolfi est en train de travailler également sur Paredes. Est-ce qu'on va garder l'ancien du Paris Saint-Germain du côté de l'AS Rome? C'est une construction qui est donc dans les mains aujourd'hui de Gasperini. Qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs avec le dossier Osimhen, les amis? Puisque vous le savez, il est un véritable trésor pour le Napoli. Aujourd'hui, on s'interroge pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le président du Napoli, De Laurentiis, l'a rappelé. Il ne bouge pas à moins de 75 millions d'euros, qui est la clause qu'il avait fixée en 2023, 75 millions d'euros. Du coup, avec ces 75 millions d'euros, normalement la décision devrait arriver sous 48 heures, eh bien Naples espère dégainer rapidement. Je vous rappelle qu'il y a le dossier De Bruyne qui doit vite arriver. Il y a plein d'autres dossiers sur la table. Regardez, ils sont là. Je pense notamment à Fratesi, je pense à Endoy et je pense à Kang In Lee, les amis. Le Coréen du Paris Saint-Germain, vous le savez, qui est éventuellement attendu du côté de Naples. Je reviens sur Rome juste rapidement pour vous montrer ça j'adore. Regardez, on a décidé la présidence de l'AS Rome avec Dan et Riyad Fredkin, respectivement président et vice-président du club romain racheté en 2020, de revenir à l'écusson originel, les amis. Depuis 1927, il y a eu 14 changements d'écusson. Ça, c'est le dernier. Eh bien, on va revenir à l'ancestral, voilà, retour aux sources pour l'AS Rome. Gasperini est donc parti du côté de l'Atalanta. Regardez qui est-ce qui a pris officiellement, ça y est, les rênes également. C'est Juric, ce coach qu'on connaît bien en Italie. Intéressant de vous montrer cette petite photo qui était là en médaillon. C'est une continuité à l'Atalanta parce que Juric a été l'élève. Il a été le numéro 2 de Gasperini à Palerme, les amis. Il a appris sous ses ordres le croate. Voilà pourquoi on parle de continuité. Je vous rappelle que on avait évoqué le nom de Patrick Vieira du côté de l'Atalanta. Il vient de re-signer avec le Genoa. C'est officiel depuis aujourd'hui jusqu'en 2027. L'Inter, une page se tourne, vous le savez, avec la nouveauté, avec le nouveau maillot là. Chivu, l'ancien joueur et entraîneur de la Primavera, a donc pris les commandes en succession de Simone Inzaghi. Je vous le rappelle, il va compter, quand on parle de Primavera, sur la jeunesse
qu'il a eu notamment. Et je parle également des jeunes qu'il a eu à Parme. Regardez, le jeune international italien qui est ici, il s'appelle Pio Esposito. On pourrait le faire venir pour être un doublon sur les postes offensifs avec Lautaro et Khéphren Thuram. Mais on va viser également de l'artillerie lourde avec Boni, le joueur de Parme. On nous annonce là dans les colonnes italiennes que l'avancée de discussion est très probablement faite pour que Boni rejoigne chez vous et accompagne cette nouvelle stratégie du côté de l'Inter Milan. L'AC Milan, vous le savez, on cherche des leaders. Du côté de Max Allegri, on avait fixé le dévolu sur le Marseillais, Adrien Rabiot, ils étaient ensemble du côté de la Juventus. Il y a un deuxième joueur qui serait fixé, les amis, c'est Xhaka. Expérience. 32 ans, Bundesliga aujourd'hui du Bayer Leverkusen, qui est passé de Bâle à Mönchengladbach, à Arsenal, puis le Bayer Leverkusen, 33 matchs cette saison, 2 buts, 7 passes décisives, 97% de titularisation, solide, en place, pas de blessure. Ça peut être également un leader pour l'AC Milan. Mike Maignan, lui, s'en va, vous le savez, direction Chelsea et la Première Ligue. Il y avait un salaire à 3,2 millions et vous savez que le dévolu est allé sur Svilar, le gardien de l'AS Rome. Mais rien n'est joué parce que du côté de Rome, on essaie de convaincre le gardien de rester. Bras de fer toujours avec Al Hilal concernant Hernandez. Que va-t-il se passer? Attention, on nous dit également, regardez ça, c'est intéressant, que Leao, du côté de l'AC Milan, serait visé par le Bayern Munich. Ça peut être intéressant pour Milan qui a de son côté un intérêt pour Kim, le défenseur central. On nous parle également d'une possibilité de voir Coman entrer dans la transaction, le français, ou également Palinha. Que va-t-il se passer avec ce dossier du côté de l'AC Milan? 100 millions d'euros pourraient grosso modo quasiment arriver du côté de la Juve. C'est grossier, mais regardez pourquoi je vous explique dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport. Regardez ces trois profils qui sont en voie de sortie du côté de la Juve. Dusan Vlahovic, il est là, 35 millions. Nico Gonzalez, 26-27 millions plus bonus. Et enfin, Luis Douglas, les amis, 38-40 millions. Je vous ai zoomé ces valorisations qui étaient ici. Vous faites la somme des trois s'ils sortent. Eh bien voilà, vous avez grosso modo 100 millions d'euros sur lesquels capitaliser du côté de la Juventus de Turin, qui serait, les amis, intéressés par Gigio Donnarumma, l'ancien de l'AC Milan en Italie. Eh bien, on nous dit que la Juve pourrait être intéressée par le gardien du Paris Saint-Germain. Ça peut être une affaire à suivre. En parlant des joueurs du championnat de France, regardez, Brassier, Olympique de Marseille, Brest, Rennes. Je vous l'ai mis justement ici avec Pablo Longoria. Il serait sur les tablettes de Bologne, les amis, du coach italiano qui lui est resté, vous le savez, Bologne où on espère garder la charnière centrale, notamment avec Beukema, mais qui est sur les tablettes de nombreux clubs. Du coup, eh bien, on est en train de penser à d'autres plans pour la défense centrale, et vous l'aurez compris, Brassier serait sur les plans de Bologne. Enfin, João Félix. Je voulais terminer par là, les amis. João Félix, parce que je veux terminer avec du bonheur. Parce que lui, le pauvre garçon, ça fait un moment qu'il est dans le dur, dans le très très dur. Ça ne marche pas partout où il est passé ces dernières années. Là, on le voit avec le maillot de Chelsea, le prêt à Barcelone, le prêt du côté de l'AC Milan. Va-t-il retrouver le bonheur? Et il veut revenir à Benfica, son club de ses débuts. C'est à la une de Abola. Et en parlant de bonheur, il y en a un qui l'attend également. C'est Harder. Qu'est-ce qu'il attend? Éventuellement la sortie de Gyökeres, vous le savez, le super buteur du Sporting. Il le dit très clairement, je suis prêt. Si Gyökeres s'en va, je suis prêt à assumer la responsabilité et être le buteur du champion du Portugal. Voilà les amis pour ce point complet. Revue de presse XXL, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous lis comme tous les jours avec énormément de gourmandise. Et profitez des vôtres les amis, c'est essentiel. Profitez des vôtres.